C'est difficile, hein? C'est difficile quand on n'arrive pas à lire, quand on confond les lettres, les sons, bref, quand on est dyslexique. La dyslexie, c'est un handicap reconnu, invisible, qui touche près de 300 000 élèves au collège en France et qui les empêche de suivre leur scolarité comme les autres. Bonjour, je suis Marion Berthaud et il y a 3 ans, avec l'aide d'une orthophoniste et d'un spécialiste des livres, j'ai fondé Moby10, une entreprise sociale pour rendre la lecture accessible aux 10. L'intelligence artificielle pour rétablir l'égalité des chances. Notre première grande joie, ça a été d'inventer le format Frog. Frog, c'est une version numérique du livre qui embarque des aides à la lecture. Ces aides sont directement inspirées de ce que font les orthophonistes pendant leurs séances. Ce format répond aux besoins des éditeurs qui veulent, dans le respect de la chaîne du livre, produire des livres accessibles pour les 10. Nous en avons produit avec Nathan, avec Bayard sur la collection J'aime lire, ou encore avec Belin. Je laisse Claire de la Rochefoucauld vous l'expliquer dans cette vidéo qui a été tournée à l'occasion du prix ESS 2018. Chez Belin, on avait une problématique à résoudre. On a fait une collection pour les 10 en format papier et il fallait trouver une façon de la rendre encore plus accessible avec le numérique. Et c'est là que Moby10 a joué un rôle crucial. Alors maintenant que ce format Frog est construit, est reconnu, efficace, nous avons gagné plusieurs prix auprès de l'OCIRP, des prix sur le handicap, eh bien nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on change d'échelle. Pour réduire les inégalités dans les apprentissages, il faut un programme ambitieux, spécifique, pour mobiliser largement les enseignants, les profs et les éditeurs. C'est de là qu'est né le projet Sondo. Sondo, c'est une plateforme de livres dans lesquels l'enfant va trouver tous les livres qu'il étudie en classe. Les manuels scolaires dans une version audio. Mais on va plus loin avec Sondo, on propose toutes les œuvres de littérature dans le format Frog. Voici une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Par exemple, le manuel d'histoire que vous devez étudier, eh bien, on va ici pouvoir le faire lire. Le Moyen-Âge est une époque de grand développement des villes, en particulier celles engagées dans le commerce. Par une voix. Des livres audio et vous allez plus loin en littérature, je crois. Oui, ici par exemple, un livre sur la mythologie et vous avez un espacement des caractères, des syllabes en couleur. Tout ça, ça va aider le dyslexique à lire le même livre que les autres. Pour réaliser ces livres, j'ai autour de moi une équipe formidable. Tout d'abord, je vous présente Jérôme, c'est mon associé. C'est lui notre spécialiste de l'EPUB. Il travaille les livres à partir des textes fabriqués par Laure. C'est elle qui jongle avec les outils d'intelligence artificielle et d'analyse linguistique dont on a besoin pour faire les livres. Et puis ici, c'est toute l'équipe au grand complet en charge des collèges. Ils recueillent les besoins des enseignants, ils adaptent la plateforme, ils accompagnent les expérimentations. Voici d'ailleurs le témoignage de Madame Hilbet, enseignante, lors d'une expérimentation qu'on a réalisée l'an dernier. Dans ma classe, je tiens à ce que les enfants en difficulté aient les mêmes textes que les autres. Et c'est moi, mais comme beaucoup d'enseignants, qui adaptons notre texte pour qu'il ait la même histoire, mais avec les mots, ou parfois avec des espacements différents. Là, du coup, c'est l'enfant lui-même qui devient maître de ces outils. C'est un gain d'autonomie énorme. Sondo, c'est une solution formidable pour tous les enfants qui sont en galère avec la lecture au collège. Aujourd'hui, on est face à un défi de changement d'échelle. On a besoin de soutien. On a besoin du soutien d'une grande fondation, comme la Fondation La France s'engage. Le but, c'est d'entraîner toujours plus de collèges, d'enseignants et d'éditeurs pour offrir cette solution au plus grand nombre d'enfants qui peuvent en avoir besoin. C'est tout le sens de cette candidature. Alors, je vous remercie. Au revoir. À très bientôt.